Le commissariat de police situé dans la ville d'Écailles a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, des individus en treillis militaire et lourdement armés ont fait irruption dans le commissariat, tuant un policier. Après avoir agressé les forces de l'ordre en prenant la fuite, ces assaillants ont péri dans un accident de la circulation, avons-nous appris. C'est quoi la mot là qui attaque le commissariat, il va vrai? Répétez pour nous. Avec qui l'idée? Avec qui l'idée? Dis-nous avec qui l'idée? Répétez pour nous qui est-ce qui vaut là. On va dans la planification, mais seulement on va attaquer. Répétez qui est-ce qui te vaut de faire ça. A-t-il pas de bataille? A-t-il pas? Qui Philippe qui vaut? Oui, d'accord. Il était réuni avec nous. Il était réuni avec nous. On va dire on va dire on va dire l'équipe il faut aller du pas de force ça faut là. Nous connecter la machine ça même. Merci beaucoup le boss. Qui ouais on va là dans même. Qui voit là yo. Ouais yo. Effectivement combien on a invité? En pile. En pile. Samedi dernier, à Port-au-Prince, des partisans du PHTK ont manifesté une fois de plus. Émaillée de violence, la manifestation dont les protestataires réclamaient le départ du pouvoir du président Jocelyn Privert ont cassé des pare-brises de plusieurs véhicules. Dès son début jusqu'à sa fin, cette énième manifestation du PHTK n'avait rien de pacifique comparé aux fois précédentes. Comme pour attirer l'attention du pouvoir qui fait toujours fi de leurs revendications, les partisans et sympathisants du candidat Jovenel Moïse ont eu recours à la violence samedi. Ce manifestant rappelle pourquoi il est sur le béton. Nous dans la rue aujourd'hui pour que conseil électoral comme soir, sans délai, pour publier calendrier électoral là, qui pour dire deuxième tour Jovenel Moïse Jules Célestin. Deuxièmement, continuer à dénoncer commission, falsification, association malfaiteur. Et troisièmement, pour nous demander Parlement, à partir d'aujourd'hui, il y a dit nous, sur qui base, privé n'en parlait toujours. Il ne faut pas que le mouvement passe inaperçu, ont martelé les protestataires. Et pour cela, les propos hostiles contre le président provisoire n'ont pas suffi cette fois. Pneus enflammés, graffitis sur les véhicules et sur les murs, ainsi que des barricades sur la chaussée, les manifestants ont utilisé les moyens forts. Tout cela sous les yeux des policiers. Au même titre que l'Alu, Roucaproie et Magloire-Amboise, la ruelle Chavannes a eu droit à son moment de tension samedi. Devant les locaux de la radio et Télé Caraïbes, la manifestation a changé de cible. Alors que le pouvoir exécutif et les parlementaires se planchent sur un éventuel prolongement du mandat du chef de l'État et que le travail de la commission de vérification se poursuit lentement, le PHTK se radicalise dans ses revendications. C'est à se demander si la stabilité n'est pas un peu plus loin que l'on espère. Cette manifestation n'a pas atteint son objectif car la police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène au Champ de Mars. Manifestation qui était organisée pour demander le départ du président Privert et la publication d'un nouveau calendrier électoral, Davidson Saint-Fort et Gaston Delpech depuis le Champ de Mars. Le parti haïtien Tête Calais ne sera pas lié par le rapport de la Commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale. Le porte-parole du PHTK, Reynald Lubéris, qui était invité ce lundi à la rubrique Le Point de Métropole, a expliqué que, contrairement aux autres partis, le PHTK était opposé à la mise en place de la commission. Et de l'avis du conseiller politique de Jovenel Moïse, cette commission n'a aucune légitimité pour modifier le classement déjà publié par le conseil électoral de Pierre-Louis Oppon. Mais je dis nous avons un nouveau conseil électoral. Pas rien qui explique que le conseil électoral ça pas assumer responsabilité pour les vérifier s'il y a lieu de vérifier. Je dis est-ce que c'est problème de confiance là qui fait que une commission en face là alors que la commission elle est absolument inconstitutionnelle, illégale.
et que nous connaissons commission politicienne. Donc c'est là, comme si on dit encore, décalage entre la pratique et le discours, qu'il faut qu'on arrive à avoir le courage à dire au peuple la vérité telle qu'elle est. PHTK a dit, si jamais, par exemple, nous avons pensé que les conseillers électoraux, ils ont fautif. Gagné la haute cour de justice qui est capable de sanctionner, qui est capable de juger, les gens qui fautif leur fait travail. Si jamais nous pensons que tu as une faute, PHTK a demandé, viens avec preuve. Je dis à PHTK va parler devant la commission ça, pour qui ça? Commission ça n'a pas ni type ni qualité pour PHTK à le devant. Si jamais c'était conseil électoral là que tu convoqué, PHTK, non question de vérification, PHTK t'a aller, il t'a porté toute preuve. D'ailleurs, PHTK t'a préparé tout dossier, monsieur t'a dit qu'il y a une faute, il pensait que monsieur t'a devant BCEN, ou PHTK t'a contester ça, veut dire, parce que PHTK a une preuve que Jovenel Moïse bat 53 candidats. Mais ce n'est pas des démarches institutionnelles là du tout qui prend, ce sont des démarches côté que moun allent dans la rue, moun dit qu'il y a une faute, moun pas une preuve, moun te en ambulance, personne pas en ambulance, et puis c'est non ça, comme si son processus de mensonge, donc on ment, et le président privé a révélé formule là, il faut mentir. Après, on a une chance que ça devienne la vérité. PHTK pense que c'est très mauvais pour le pays. Il faut une autre approche. L'approche, c'est protéger l'institution, protéger les gens, mais là, on a une responsabilité ou fautif, il faut qu'il soit capable de sanctionner. Invité lui aussi à la rubrique Le Point ce lundi, Mathias Pierre, allié de Petite Dessalines et ex-candidat à la présidence, dit attendre les recommandations de la commission indépendante d'évaluation et de vérification avant de statuer. Mathias Pierre déplore le faible pourcentage de procès-verbaux vérifiés par la commission. Il réclame l'évaluation de la totalité des 12 939 PV. C'est que nous liés à la commission, nous signons un débat national que nous reconnaissons la commission et que la commission pour le travail et nous pour accompagner. C'est pour ça que moi-même, je fais partie de l'observateur qui représente Petite Dessalines en dans la commission pour le travail et accompagner la commission sur tout le processus là. Et Petite Dessalines a bien pour le prononcer automatiquement que le rapport a sorti pour le dire mes positions. Et ça, parce que c'est une commission présidentielle qui travaille pour la nation. Famille Lavalas, pas dans le même lien avec elle, elle suivre. La paix, pas dans le même lien avec elle, elle suivre. RNDDH, non, chaque jour. C'est pas un parti politique. RNDDH. Non, je montre l'ensemble des institutions qui régulièrement, matin à souhait, dans cette tabulation, pour assurer que la commission produit un travail. Je dis, la modélisation qui utilisait, ça l'échantillonnage, pas capable permettre tout prononcer sur qui quantité voix que chaque grain candidat de 1er à 54 là t'es fait dans l'élection. Et ça c'est un purement scientifique, il y a de l'autre monde qui écrit sur lui et ça c'est position nous en Petite Dessalines. OK. Le corps législatif est convoqué à l'extraordinaire ce mardi 17 mai par le pouvoir exécutif. Députés et sénateurs devront examiner et procéder au vote de certains actes, dont la loi de finances rectificative 2015-2016. Le président de la Chambre des députés, Scholzer Chancy, donne la garantie que les parlementaires répondront à cette convocation. Il prévoit toutefois que le menu ne sera pas totalement épuisé, vu les différents points qui y figurent. À l'occasion de la Saint-Yves, le grand patron des avocats, le barreau de Port-au-Prince organise 3 journées de conférences les 16, 17 et 20 mai. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, maître Stanley Gaston, explique que le thème retenu cette année, l'avenir de la profession d'avocat en Haïti, vise à expliquer aux hommes de loi les dangers de la profession en Haïti. Des ténors du barreau interviendront au cours de ces conférences. Le thème général, c'est l'avenir de la profession d'avocat. Même par rapport à thème ça, il y a des sous-thèmes. Et pour que ça nous vienne avec thème ça, c'est parce que nous rendons compte que la profession d'avocat est en danger, les menacés pour toute une série de contraintes intérieures et extérieures. Et il y a des gens à l'international qui fait des expériences, qui passent dans une série de routes qui jouent aujourd'hui, c'est pour nous des sujets de préoccupation. Et comme nous engageons des réflexions de fond sur l'avenir de la profession, nous disons que nous venons partager l'expérience avec nous. Ça va permettre que nous-mêmes nous connaissions qui mesures pour nous adopter, pour que la profession soit capable d'aborder l'avenir d'un pas serein et véritablement avec beaucoup d'efficacité. Donc, Saint-Yves, là, nous célébrons du 16 au 21. Au cours de toute semaine, nous avons une activité. Jeudi, nous avons une journée de conférence. Demain, nous avons un final concours de plaidoirie, nous avons une conférence. Nous avons commencé l'activité demain à partir de 1h de l'après-midi. Mercredi, nous n'avons pas d'activité. Jeudi, nous avons la messe à 9h du matin
qui a célébré pour l'annonce apostolique au palais de justice. Nous avons gagné une cérémonie de prestation de serment. Vendredi, nous avons gagné encore une journée de conférence. Et puis samedi, nous avons gagné le grand gala de la Sainte-Yves, côté la donne. Nous allons mettre en valeur l'aspect mémoire du barreau de Port-au-Prince. Nous étions convaincus qu'à partir de l'analyse que nous faisons profession en danger, et nous pensons que assise ça qu'a fait là, il va permettre nous de joindre vraiment les voies et moyens pour que nous abordions l'avenir avec beaucoup de conviction et avec beaucoup de compétences. Toutes les dispositions sont déjà prises pour que les hôpitaux publics du pays recommencent à fonctionner. Le directeur général du MSPP, le Dr Gabriel Timothée, invite les médecins de service à se présenter à leur poste dès ce mardi 17 mai. Après 48 jours de grève, les médecins résidents, qui minimisent les déclarations du directeur général du ministère de la Santé publique, parlent de fuite en avant. À l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti ce lundi 16 mai, les activités sont toujours au point mort et cela fait 48 jours. L'impact de la grève lancée par les médecins résidents est palpable, l'espace est sale et poussiéreux, aucun malade n'est présent sur les lieux. Fort de ce constat, le ministère de la Santé publique exprime sa préoccupation du fait de cette situation qui a trop duré. Le moment est donc venu de passer à l'action. Des mesures sont déjà prises pour que tous les hôpitaux publics du pays rouvrent leurs portes dès ce mardi 17 mai. Les médecins de service sont invités à se présenter à leur poste, explique le directeur général du MSPP, Gabriel Timothée. Médecins de service ont demandé deux conditions pour reprendre. Premièrement, sécurité, intrant, disponibilité d'intrant. Nous commençons par intrant qui peut permettre de commencer et sécurité, nous sommes en temps avec DGPNH là, Michel-Ange Gédéon, pour permettre que nous ayons une sorte de sécurité dans le plan. Nous demandons qu'un minimum de présence, non seulement pour protection patient, protection bâtiment, mais tout pour protection résident par rapport à gens qui viennent venir demander service. Les malades doivent recevoir les soins que nécessite leur cas et ceci très rapidement, telle est la position officielle du ministère de la Santé publique. Des déclarations que minimisent des médecins résidents rencontrés à l'hôpital général. Certes, les patients méritent tous les soins nécessaires, mais pas dans n'importe quelles conditions, insiste le docteur John Evans Douillon, résident au service d'anesthésiologie. Nous ne pouvons pas difficile parce que médecin service tout est en augmentation. Mais ces services ont remis que ça allait augmenter. Donc, je ne pas croire que eux-mêmes vont aller rentrer dans la logique ça. Parce que son combat, c'est pour tout le monde lié. Conditions de travail, par exemple, urgence standard, j'aime bien peinture qui va être soumise. Par contre, j'aime bien carbone qui est installé. Il y a un travail pour ça? Je ne sais pas qu'il y a un travail pour ça. Donc, le directeur a fait fuite en avant et que s'il va aller comme ça, il va aller. Un vœu pieux du ministère de la Santé pour une réouverture hypothétique des hôpitaux publics du pays. D'un côté, le MSPP se dit ouvert aux négociations et appelle les résidents à faire preuve de conscience citoyenne. De l'autre, les médecins grévistes restent fermes sur leur position et annoncent la poursuite de leur mobilisation. Finalement, malgré les mots des uns et des autres, rien ne semble avoir changé.